la bénédiction Elokai Neshama, qui est constituée d'un texte qui précède la bénédiction elle-même. Pourquoi ne commence-t-elle pas par une bénédiction? Car c'est ainsi la règle. C'est parce que ce n'est pas une bénédiction de glorification de l'Éternel, mais de reconnaissance à l'Éternel. Donc c'est moins important, donc on n'a pas besoin de commencer par une bénédiction. Il existe une autre réponse qui dit parce que cette bénédiction doit suivre immédiatement la bénédiction de Asher Yatzar, que l'on dit en sortant des toilettes, et qui est une bénédiction sur la création du corps de l'homme, alors que Elokai Neshama est une bénédiction sur la création de l'âme, et c'est pourquoi, d'après cette opinion, son texte ne commence pas par une bénédiction. Il est bon, a priori, de suivre cette opinion et effectivement de faire suivre la bracha, la bénédiction d'Asher Yatzar qu'on dit le matin par la bénédiction de Elokai Neshama. Si quelqu'un n'a pas récité la bénédiction d'Elokai Neshama et qu'il a entre-temps déjà dit le Shmoneh Esrei, la prière des 18 bénédictions, il ne pourra plus réciter cette bénédiction d'Elokai Neshama parce que elle se termine par « Béni soit celui qui rend les âmes aux corps qui sont morts », ce qui ressemble beaucoup à la deuxième bénédiction de la prière des 18 bénédictions qui se termine par « Béni soit celui qui ressuscite les morts ». Par contre, si au moment de dire cette deuxième bénédiction des 18 bénédictions, il avait l'intention par la suite de dire la bénédiction d'Elokai Neshama, il lui sera permis de la dire. Parce qu'en réalité, Elokai Neshama est une bénédiction sur le retour de l'âme au lever, alors que cette deuxième bénédiction de la prière des 18 bénédictions est relative à la résurrection des morts et au retour des âmes dans les temps futurs. Dans le texte de Elokai Neshama, on ne dira pas « tu l'as formé en moi », car l'âme n'a pas été formée à l'intérieur du corps, mais elle a été formée lors de la création du monde et elle a été ensuite insufflée dans le corps au moment de la création du corps. Certains ont l'usage qu'à la synagogue, chacune des personnes présentes dit les bénédictions du matin haute voix, à tour de rôle, et les autres répondent Amen. Ceci afin de pouvoir dire 90 Amen par jour. D'autres remettent en question cet usage en disant que le fait de répondre Amen, c'est comme si on avait déjà récité la bénédiction, même si on n'en avait pas eu l'intention. Et donc, d'après cette opinion, chacun doit dire les bénédictions du matin à voix basse. Un troisième usage consiste à ce que ce soit l'officiant qui dise les bénédictions du matin à voix haute pour montrer l'importance de ces bénédictions, et les autres répondent Amen. Et chacun des assistants les dit à voix basse. Chacun de ces usages a une opinion sur qui se fonder. Selon une opinion, on ne peut acquitter une autre personne des bénédictions du matin en les récitant devant lui que si on le fait à voix haute en présence de 10 personnes. Par contre, si cette personne que l'on veut acquitter ne sait pas réciter ces bénédictions du matin, alors on peut l'acquitter dans tous les cas. Toute la journée, après qu'une personne est allée à la selle ou a uriné, il doit dire la bénédiction à Asher Yatzar, mais pas la bénédiction à Netilat Yadayim sur le lavage des mains, même s'il veut ensuite étudier ou prier,
et même si ses mains se sont salies en s'essuyant, car la bénédiction Netilat Yadayim du lavage des mains se dit uniquement avant l'office du matin. Si une personne est allée aux toilettes et n'a pas dit la bénédiction à Shariat Tsar après être sorti, tant qu'il n'a pas à nouveau envie d'aller aux toilettes, il peut réciter cette bénédiction. Mais dès qu'il en a à nouveau envie, il ne peut plus le faire.